Bonjour, mon nom est Jean Révis, je suis cofondateur de MAD et je vais vous parler de la Chine. J'étais en Chine la semaine dernière et j'en suis revenu avec deux constats. L'un sur le moral des Chinois et l'autre sur un défi assez inattendu, celui de la prolifération des malls de luxe. On sait que le marché du luxe connaît un ralentissement important en ce début d'année et il est toujours intéressant d'essayer d'en comprendre les causes. Le moral des Chinois que l'on avait connu jusqu'au Covid au beau fixe est sans doute la raison principale de ce ralentissement. Un moral qui est en baisse pour plusieurs raisons. Première raison pour ce moral en berne, la gestion du Covid et notamment la sortie brutale d'un zéro Covid très dur qui a laissé des traces, car elle a pour la première fois créé une faille importante dans la confiance vis-à-vis du gouvernement central et dans sa capacité à créer la sécurité et la prospérité qui sont au cœur du pacte social chinois. Un sentiment qui s'est encore renforcé par les nuages géopolitiques qui se sont amoncelés depuis. Deuxième raison pour expliquer ce moral en baisse, pour la première fois, toutes les strates de consommateurs du luxe connaissent une crise économique. Alors, d'un point de vue macro, la croissance attendue en Chine pour 2024 serait de 4,5%, alors qu'elle était encore de 8% en 2021. Ce mot crise qui nous semble si familier touche toutes les strates de la population chinoise. Et si l'on regarde la pyramide des clients du luxe, de bas en haut, les situations sont différentes mais poussent toutes à une prudence sur la consommation de produits de luxe. Lorsqu'on parle des jeunes, la Gen Z est touchée par un très fort chômage, que l'on estime à plus de 20% pour les moins de 25 ans. Or, en Chine, on sait que ces jeunes populations, beaucoup plus qu'ailleurs, sont clientes du luxe. Alors, la classe moyenne n'est pas épargnée. Après d'importants dégraissages dans la tech l'année dernière, après des relocalisations, ce sont toutes les exportations chinoises qui, pour la première fois en 7 ans, ont connu un repli en 2023. Il n'est plus rare d'entendre maintenant en Chine parler d'employés qui ont perdu leur job, ce qui contribue évidemment à la morosité ambiante. Et même pour ceux dont l'activité n'est pas directement impactée par cette situation économique, les économies en revanche ont souvent fondu. L'immobilier a perdu 30%, la bourse près de 50% et c'était les principaux facteurs d'investissement. Aujourd'hui, ils ne suscitent plus que de la méfiance. Donc la combinaison de ces différents facteurs pousse cette population, elle aussi très importante pour le luxe, vers plus de prudence. D'ailleurs, le niveau d'épargne des ménages n'a jamais été historiquement aussi haut. Enfin, en ce qui concerne le top de la pyramide, les plus fortunés, les préoccupations sont davantage d'ordre politique. Alors que les arrestations pour corruption se multiplient, il convient de faire profil bas. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore partis à Hong Kong, Singapour ou parfois Paris, les achats se font avec énormément de prudence. Les conséquences pour les marques de luxe sont du coup une réelle difficulté à recruter de nouveaux clients et une limite atteinte dans le développement des clients existants. Alors, ce phénomène va-t-il durer ? À court terme, ce sont les comparables qui vont bénéficier aux chiffres du luxe. Le début d'année 2023 avait été marqué par une très forte croissance, difficile à retrouver en 2024. En revanche, celle-ci s'était tassée au second semestre, ce qui permettra aux maisons d'afficher sans doute une meilleure performance au second semestre 2024. À moyen terme, des décisions économiques sont attendues du pouvoir politique. Elles devraient être prises dans les semaines à venir, avec, selon mes dernières discussions, une reprise progressive à partir de 2025. Reste enfin un dernier élément qui va impacter la performance des marques de luxe sur le marché domestique, celui de la réouverture des frontières, qui devrait entraîner une augmentation des dépenses à l'étranger. Dans ce contexte, paradoxalement, on assiste à une multiplication assez improbable de projets de shopping mall qui ciblent le luxe. Que ce soit à Xi'an, à Wuhan, à Sanya ou à Hangzhou, les projets se multiplient et transforment des villes qui ont péniblement le marché suffisant pour accueillir au mieux 2 ou 3 boutiques d'une même maison, en villes qui devraient soudainement pouvoir en accueillir 4 ou 5. Cette prolifération tombe au plus mauvais moment, celui où les maisons, face au ralentissement de l'économie, sont toutes prudentes sur leur stratégie d'ouverture. Alors la combinaison de ces deux phénomènes, prolifération des projets d'un côté, ralentissement de l'activité du luxe de l'autre, ne permettra pas à tous les acteurs de l'immobilier commercial en Chine de gagner. Il y aura probablement des victimes, avec sans doute une concentration autour des plus solides. Cette tension économique d'aujourd'hui aura sans doute des conséquences à moyen terme sur le marché du luxe en Chine, avec une reconfiguration du paysage du luxe, notamment sur ces sujets de grands acteurs commerciaux, opérateurs de shopping mall.